Bonjour tout le monde. Cette semaine, je vais parler du site web l'Association canadienne des professeurs d'immersion ou ACPI, qui est une organisation professionnelle qui rassemble les éducateurs en immersion de toutes les régions du pays. L'organisation fournit aux éducateurs du soutien et de nombreuses possibilités d'apprentissage professionnel. Sur ce site web, je vais parler plus précisément de section blog qui est trouvée sous l'onglet communication. Blog. Cette section permet aux gens d'écrire des articles pour que chacun puisse lire sur l'apprentissage de la langue française, les méthodes pédagogiques et beaucoup plus. Les gens qui écrivent ces articles sont des enseignants, des étudiants et des autres qui sont associés avec l'APCI. On peut remarquer qu'il existe une barre de recherche. Si j'écris par exemple culture, tous les articles contenant ce mot vont venir. Alors, si je clique sur l'article, je peux voir qui l'a écrit et quand il était affiché. Donc, c'est Lina Michel, le 1er novembre 2016. Au bas de chaque article, il y a une petite biographie de l'auteur. Ici, nous pouvons voir que Lina est un étudiant de maîtrise en Allemagne. Et les lecteurs peuvent aimer ou partager cet article sur Facebook ou ils peuvent laisser un commentaire ici. Pour cette vidéo, j'ai lu l'article Pour l'amour de français de Martha Goudon. Elle est enseignante de français et la coordonnatrice des communications et du congrès au bureau de l'Association canadienne des professeurs d'immersion. Cet article est à propos de son amour pour la langue française. Elle est anglophone canadienne et depuis son enfance, elle a aimé le son de français. Elle poursuivait le français non pas parce qu'elle lui procurerait un emploi ou lui donnerait l'occasion de voyager, mais simplement parce qu'elle l'aimait. Elle aime apprendre un nouveau vocabulaire et de nouvelles structures grammaticales. Pendant sa vie, elle a fait 2 échanges en France et puis a épousé un Québécois après vivant à Boston. Avec son mari, elle a élevé ses enfants complètement bilingues. J'ai vraiment aimé lire cet article parce qu'il m'a donné une nouvelle perspective sur l'apprentissage du français. La passion de l'auteur pour le français est également quelque chose qui pourrait être apporté dans la salle de classe. Je trouve souvent que j'apprends mieux quand j'ai de bons professeurs qui sont passionnés par leur sujet. Mon amour pour le français a augmenté de façon exponentielle avec mon professeur de 11e année qui a apporté sa passion dans la salle de classe tous les jours. Plus important encore, cet auteur a fait une immersion totale dans sa vie qui correspond avec les 4 compétences langagières. La compréhension orale, la compréhension de l'écrit, la production orale et la production écrite de l'approche actionnelle. En apportant un amour authentique pour la langue et des expériences personnelles, les enseignants seraient plus enclins de suivre l'approche actionnelle et de planifier des tâches authentiques. La langue française n'est pas seulement pour les emplois ni pour voyager, mais c'est aussi une façon de vivre.
Un autre article que j'ai lu en anglais était écrit par une mère expliquant les expériences de ses enfants en immersion française. Elle ne parle pas le français, mais ses enfants ont eu beaucoup de succès avec le programme. Et euh, dans l'ensemble, le blog est une excellente ressource pour les enseignants de recueillir des perspectives différentes et des idées pour leur salle de classe. Bien que ce ne soit pas des ressources elles-mêmes, elle permet aux enseignants de communiquer avec des personnes qui ont des positions différentes dans le système d'immersion français. Les gens peuvent discuter ce que fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans leur classe. Le seul problème avec ces billets de blog est qu'ils ne sont pas des ressources en eux-mêmes. Les enseignants devraient lire les articles et décider de ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas apporter dans ces classes.